Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs en Christ, de loin ou bien de près. Je salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurons tous bénis abondamment et richement, peuple de Dieu, et que l'Éternel Dieu nous fortifie, nous renouvelle, nous remplisse de son Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, et que les 9 fruits du Saint-Esprit, les caractères du Seigneur Jésus-Christ, sa miséricorde, sa grâce, ses grandes compassions, soient notre partage de tous les jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je me nomme la sœur Hulda Christine, et je suis venue vous raconter une expérience par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai vécue. Et cette expérience je l'ai vécue au mois d'août passé. Mais avant de raconter l'expérience que le Seigneur m'a fait grâce de vivre vraiment, je vais prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te dis merci, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci pour la vie, le souffle de vie, le don de vie. Seigneur, réunis en ce jour afin que nous puissions être dans ta présence. Merci pour tes grâces imméritées et merci pour ton pardon, ta miséricorde. Merci Seigneur, oh Dieu, toi qui nous suis toujours dans la mêlée et qui nous protège, qui porte nos combats, qui décide les combats. Père, merci beaucoup Seigneur, oh Dieu de gloire, pour la grâce d'être compté parmi les vivants ce jour. Et merci pour la protection, la santé, la vie, le souffle de vie. Merci pour la vie de tout un chacun de nous tous, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis, je te loue et te rends toute la gloire, car qui est comme toi, qui est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es l'ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient, Père. Celui qui connaît toutes choses mieux que les hommes, mieux que nous-mêmes, Père éternel. Tu es au-dessus de toutes choses, Père éternel, au nom de Jésus. Éternel Dieu des armes, je viens maintenant, par ta grâce, recommandant ce moment entre tes mains, ce moment que je vais délivrer ton message au nom de Jésus à ton peuple pour l'édification de nous tous au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus afin que ma chair se taise et que ton Esprit Saint parle, que ton Esprit Saint seul parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout esprit qui s'élèvera au nom de Jésus pour m'empêcher de délivrer ton message au nom de Jésus soit lié par tes sceptres dans le sang de Jésus-Christ, dans le feu de Jésus-Christ, jeté dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Et que ça ne soit pas moi par la chair qui parle, mais que ça soit ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, qui parle à ton peuple. Et que des cœurs à travers ce témoignage puissent être, Seigneur, sauvés et délivrés, bénis et guéris, établis au milieu de nous, demeurant au milieu de nous jusqu'à ce que tu reviennes, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ainsi, Seigneur, au Dieu de gloire, j'ai prié et je trempe, Seigneur, au Dieu de gloire, au Père, ce témoignage dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie afin que tu viennes par la puissance du Saint-Esprit de Dieu prendre le contrôle total de ce moment et de toute situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, l'expérience que j'ai vécue, ça date au mois d'août passé. Et c'est une expérience que j'ai vécue pendant que j'étais dans un jeûne de 3 jours secs. Et dans ce jeûne, vraiment, j'étais au boulot et pendant ce jeûne, je peux dire, j'étais au boulot et à l'heure de la prière, c'était la prière de midi. J'avais arrêté tout mon boulot, tout le travail et j'étais partie dans la salle là où je devais prier pour être devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Et en entrant dans cette salle, j'étais là vraiment, j'avais commencé à louer le Seigneur, vraiment à recommander ce moment en plein du Seigneur, à louer, à chanter, à adorer le Seigneur. Et après cela, quand même, j'étais là à lui rendre grâce et c'est après que dans la prière, vraiment, j'étais là concentrée, vraiment assis, les yeux fermés et j'ai prié et j'ai intercédé. Et en un moment, lors de mon intercession, vraiment, c'était comme une flash, vraiment, c'était comme une flash de vision, c'était une vision que j'ai eue. Et dans ce vision-là où j'étais assis, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré un homme, c'était un homme
un homme qui parlait, un homme qui avait ses désirs, un homme qui faisait toutes choses. Et quand cet homme parlait et marchait dans tous les sens, la personne parlait, marchait dans tous les sens, faisait toutes choses vraiment. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me disait, regarde, c'est la chair, c'est la chair, c'est la chair. Et c'est là que, quand je regardais cette personne, l'homme qui était là à faire toutes choses, à parler, à faire du n'importe quoi, je voyais vraiment une personne qui était vivante, la chair était vivante, mais d'où la parole de Dieu nous disait que la chair a ses propres désirs diamétralement opposés de ceux de l'esprit. C'est ça que je ressentais là où j'étais quand je regardais la personne. La personne pouvait faire tout ce qu'il voulait. La personne marchait, la personne parlait comme il veut, la personne, je sentais que la personne avait cette force, cette puissance vraiment, et c'est cette chair vraiment qui nous fait tomber à chaque fois, qui nous fait faire des choses que nous ne voulons pas, des choses vraiment que nous ne désirons pas et qui sont diamétralement opposées de ceux de la parole de Dieu, de ceux de Jésus-Christ de Nazareth, de la volonté du Seigneur ainsi que ses désirs. Et c'est là que vraiment j'étais là à regarder, mais cette personne agissait comme il voulait. Cette personne avait la puissance, cette personne avait la force, cette personne était têtue, cette personne, bon, il y avait tous ces caractères que là, je voyais dans ce songe vraiment. Mais quand je regardais cette personne, la voix me disait toujours, c'est la chair, regarde, c'est la chair. Et voilà, peuple de Dieu, c'était mon témoignage vraiment que j'étais venue, comment on dit, donner l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur au mois d'août qui nous interpellait vraiment concernant nos chairs, vraiment la chair qui avait ses désirs, la chair qui faisait toutes choses, ainsi que ses désirs, ainsi que toutes ses actions vraiment étaient diamétralement opposés de ceux de l'esprit du Seigneur. Amen, amen, peuple de Dieu, demeurons tous bénis abondamment et richement. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été rendu pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth et pour l'édification vraiment des âmes qui souhaitent vraiment entrer au ciel, des âmes qui cherchent vraiment la vérité, des âmes vraiment qui cherchent à s'abreuver vraiment, à s'abreuver avec l'eau pure, à s'abreuver vraiment avec l'eau pure vraiment qui nous fait entrer au ciel. Voilà, qui nous fait entrer au ciel par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que le Seigneur bénisse, davantage, fortifie et remplit davantage vraiment la servante Hulda, vraiment par la servante Hulda vraiment. Donc pour sa gloire, pour sa propre gloire, quand elle dit que pour sa propre gloire, la gloire du Seigneur, puisque c'est Dieu qui la bénisse. Voilà, que Dieu la bénisse vraiment pour sa propre gloire, pour qu'elle continue encore à partager les témoignages qui vont édifier le peuple du Seigneur. Amen. Bien-aimés, vraiment, nous avons écouté, nous avons entendu le témoignage vraiment de la servante Hulda, bien-aimée, qui a été racontée, narré et partagé pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque mon oreille était en train d'entendre ces témoignages, j'ai remarqué une chose. C'est que elle était dans la prière. La prière, or nous savons que la prière, c'est le moment où nous sommes connectés avec Dieu. Le moment où nous sommes vraiment, nous sommes en train de parler à l'Éternel. Voilà. Nous sommes vraiment en contact avec le Seigneur. Et Dieu l'a ouvert les yeux. Lorsque le Seigneur l'ouvre les yeux, elle commence à voir comment l'apparence d'un homme qui marchait dans tous les sens, de tous les côtés, de part et d'autre, et avec tous les caractères
négatifs, autant pour moi, les caractères négatifs, tout ce qui est semblable à ce qui contre la parole de Dieu. Et puis, c'est Dieu qui lui dit. Dieu lui dit que tu vois, c'est la chair. C'est la chair qui parle. Ouais. Dieu lui mentionne plusieurs fois que c'est la chair. Donc Dieu lui montre, le Seigneur, Dieu lui montre la manière que la chair parle. La manière que la chair parle, bien-aimé. La manière que la chair parle et s'agite spirituellement dans nos vies, dans nos pensées, dans nos désirs. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimé? Il est fort et probable la manière que la chair est en train de se balader dans tous les sens. Il se baladait de tous les sens, de tous les côtés, de part et d'autre. S'agitait. Donc, cela montre la manière, c'est cette manière, bien-aimée, que la chair se soit influencée. Nous, les chrétiens qui se laissent dominer par la chair. Alléluia. On nous dit que la chair est agitée avec tous les caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que les chrétiens ne peuvent que manifester, ça veut dire que les mêmes caractères que cette chair, la chair même qui est comme un homme, était en train de manifester. Et la manière que ça s'agitait, les actions qu'il avait, c'est la même chose que ce qui marche selon la chair reflète souvent ces choses. Or, les paroles reflètent la chair, et puis aussi les actions, les pensées, les caractères et les comportements reflètent ici cette chair. Donc le Seigneur nous fait comprendre que la chair est réelle. La chair est réelle. Les œuvres de la chair, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On ne doit pas prendre ça d'une manière simple. On doit se réveiller en esprit. On doit être conscient. Que, bien aimé, que la chair aussi comme un homme. La chair parle comme un homme bien aimé. La même manière, la chair parle comme un homme. La chair parle comme un homme. Nous-mêmes, on nous dit que nous sommes à... Vous voyez? Regardez très bien, la parole du Seigneur dit, dans Galates 5, 16 à 17, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Or, la parole du Seigneur nous fait comprendre dans Jean chapitre 6, verset 63, que les paroles que je vous ai dit, Jésus qui dit ça, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Donc, ça veut dire que marcher, je vous dis donc marcher selon l'esprit, ça veut dire que l'esprit c'est quoi? C'est la parole. Marchons selon la parole de Dieu. Or, la parole du Seigneur c'est la volonté de Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu ou marchons selon la parole et on n'accomplira pas les désirs de la chair. Je vous assure, du moment où on ne marche pas selon la parole, selon la volonté de Dieu, du coup, on va marcher selon la chair. Et je vous assure, la chair tourmente. Vous avez vu comment la chair marchait de tous les sens. Et tous les caractères, ça s'agitait. C'est ça qui fait que nous sommes tourmentés en nous. Nous sommes tourmentés, nous sommes dans l'inquiétude. Vous voyez, nous sommes dans l'inquiétude. Nous sommes oppressés dans notre tête, dans notre esprit, dans nos pensées. Nous sommes dérangés. C'est la chair qui est en train de faire ce travail. Pourquoi? On doit faire ce travail parce que nous avons ouvert la porte à la chair. Parce que nous avons laissé une pensée de la chair nous dominer. Nous avons laissé un désir de la chair nous dominer. L'envie de la chair nous dominer. Et comme il y a aussi la sémence de Dieu en nous, d'où le grand combat commence en nous. Et quand le grand combat là qui commence, c'est ça qui nous fait ressentir le tourment en nous. Qui nous fait ressentir le tourment en nous, bien-aimés. Par contre, une personne qui n'a pas la sémence de Dieu, qui ne connaît pas encore la sainte doctrine, mais la charge en lui, il est tranquille. Il aime ça, il est habitué dans ça, bien-aimé. Hein? Il est habitué dans ça.
Et la parole du Seigneur nous dit que, car la chair et les désirs de la chair, il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit, la chair, c'est cette personne-là qu'on est en train de montrer, bien aimé. Ce qui parle là, voilà. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez? Ça veut dire que l'esprit a ses désirs. L'esprit a ses désirs. Ça veut dire que si l'esprit nous donne ses désirs à nous, spirituellement, il y a aussi la chair qui est aussi là spirituellement qui donne ses désirs. C'est à nous d'examiner. Or, nous savons que des désirs de la chair, les désirs de la chair, c'est tout désir qui est contre la parole. Il dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu es bien dans la volonté du Seigneur. Tu es bien, tu es allié avec le Saint-Esprit. Et puis du coup, au moment, un raisonnement vient en toi et tu acceptes le raisonnement. Au moment, une pensée vient en toi, un désir, et puis tu acceptes. Tu acceptes, tu étais bien dans ta chair en paix avec le Saint-Esprit. Et puis comment tu es en paix avec le Saint-Esprit, il y a un raisonnement qui va venir tout. Quand tu vas accepter, si c'est la chair, tu acceptes, du coup, comme ça va ancrer dans ton cœur, il y aura un combat. Il y aura un combat, tu vas commencer à te tirailler. C'est comme si tu veux faire la chair, tu veux faire ce que l'esprit dit. Le combat commence en toi. Et ce combat, c'est ce combat-là qui fait que tu es culpabilisé, tu es tourmenté, tu n'es pas tranquille, tu es oppressé, tu es tiraillé. Il suffit juste qu'on prenne la faible leçon d'accepter que je décide de marcher sur l'esprit. Or, quand la chair va nous dominer, la chair, la chose qu'on a acceptée sur la chair, ça veut dire que c'est une chose que on a essayé de se plaire sur la chose. Oui, parce que quand on se laisse, on a essayé de se plaire sur la chose. De se plaire sur la chose. Et là, on doit combattre, on ne doit pas accepter. Une fois qu'on accepte, on était bien allé avec le Saint-Esprit, puis avoir la volonté de Dieu, puis on accepte un la chair ou on désire la chair, soit dans le cœur ou dans l'autre tête là. Le combat commence. Le combat va commencer. Voilà. Et la parole du Seigneur dit encore dans Romains, chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez? Ceux qui vivent selon l'esprit, selon la parole de Dieu. Si on vit selon la parole de Dieu, on va s'affectionner aux choses de la parole. On vit selon la volonté de Dieu, on va s'affectionner aux choses de la volonté du Seigneur. Aux choses de la volonté de Dieu. Imagine, quelqu'un, directement, tu ressens un sentiment, tu ressens que, voici une personne qui vient t'insulter, il y aura deux choix. Soit tu vas t'emporter, soit tu vas te mettre en colère. Soit tu vas te maîtriser, il y aura deux choses. Soit tu t'emportes colériquement et tu vas mal parler, soit tu vas te maîtriser. C'est comme ça. Soit tu vas te maîtriser avec la grâce du Saint-Esprit. Tu auras deux choix à faire. Tu auras deux choix à faire. Deux choix à faire. Soit de marcher selon la volonté du Seigneur, soit de marcher selon l'esprit. L'esprit qui est quoi? C'est que je dois me maîtriser. Je dois supporter et me maîtriser. Et puis, je dois me supporter et me maîtriser. Et c'est cette affection de maîtrise que j'aurai en moi. Et c'est cette maîtrise qui va me dominer avec la grâce du Saint-Esprit. Soit, bien aimé, je vais être en colère dans le cœur. Et je vais m'emporter. Et puis je vais agir mal. Et si je fais comme ça, c'est l'affection de ça qui serait en moi. Vous voyez? Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, finit par nous dire, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc l'affection de la chair, c'est la mort. La mort, il s'agit de la mort spirituelle. La mort, c'est quoi? Ça te déconnecte avec l'Esprit de Dieu. Dès qu'on agit selon la chair, l'Esprit de Dieu se sépare. Une fois qu'on agit selon la chair,
On a reçu la mort spirituelle. L'Esprit du Seigneur quitte d'abord nos corps. L'Esprit de Dieu quitte d'abord. Ça quitte d'abord. Et voilà pourquoi on se trouve dans les tourments. On se trouve angoissé. Angoissé dans le cœur, tourmenté dans le cœur. Voilà. Tourmenté. Parce que là, l'Esprit a d'abord, parce que là, on n'a plus la paix dans le cœur. L'Esprit est d'abord quitté. L'Esprit est d'abord sorti d'abord pour céder à la chair. Parce que toi, tu as cédé à la chair. L'Esprit alors cède. Puisque on a fait le choix. Ouais. Or, l'affection, il dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Pour l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Alléluia. La vie et la paix. Quand on met la volonté de Dieu, vous voyez, la vie et la paix. Or, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ouais, inimitié contre Dieu. Si nous avons l'affection de la chair en nous, du coup, bien aimé, le Saint-Esprit, le Saint va céder place à la chair. Il va céder. Parce que nous, on a accepté avoir l'affection de la chair. Parce qu'il y a l'affection de la chair, on ne va que marcher selon la chair. Vous voyez, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous-même, vous avez entendu. Et qu'elle ne peut même pas. Donc, ça veut dire, bien aimé, pour savoir tout ce que. En fait, tout ce que tu mettais dans la parole, tout ce que tu écoutes dans la scène aucune pure. Si, quand tu raisonnes, quand tu n'arrives pas à te soumettre, sache que bien aimé, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Même parfois, quand certaines personnes ne sont pas convaincues avec la scène aucune, ce n'est pas parce que tu n'es pas convaincu, parce que c'est parce que c'est la chair. La chair qui t'amène à ne pas être convaincu. Parce que c'est la chair qui te pousse à ne pas être convaincu, bien aimé. Ouais. C'est la chair qui te pousse. Ça veut dire que quelque part, dans ce domaine, tu es encore dans la chair. Et c'est cette chair qui essaie de te faire raisonner, qui empêche que tu ne sois pas convaincu en toi. Puisque là, tu as cédé, tu cèdes à la chair. Si tu laissais que le Saint-Esprit prenne place, il allait te convaincre. Il allait te convaincre, bien aimé. Il allait te convaincre. Donc, voilà, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà vraiment l'exhortation liée à ce témoignage. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Que le Seigneur fortifie et bénisse davantage. Vraiment, la semaine Hulda, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau authentique, je mets les cachets authentiques, je mets le cachet authentique, le thème authentique et la signature de l'autorité authentique, l'accomplissement du nom puissant du Christ. Vraiment, dans ces témoignages, que ça nous impacte, ça nous transforme et ça nous change au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.